Nous sommes avec Thierry Tournois, directeur du CRIC, le Centre régional d'intégration de Charleroi. Alors on a organisé ce colloque, 50 ans d'immigration belgo-turque et belgo-marocaine. Content des interlocuteurs, de ce qui a été dit? Assez satisfait dans l'ensemble. Je pense que c'était assez complémentaire les interventions et puis le fil conducteur de partir du passé, de l'histoire, d'en arriver aux enjeux actuels et d'envisager le futur. Ce fil conducteur a été... Ce que j'ai remarqué, par exemple, on n'a pas beaucoup abordé, c'était pas le but, l'aspect religieux. Ça a été abordé notamment par Henri Goldman à la fin. Oui, c'est toujours un sujet un peu sensible. Qui demanderait carrément un colloque à lui tout seul. Et puis historiquement, les centres régionaux n'étaient pas... Enfin, c'était pas dans la mission d'aborder le culte en tant que tel et les difficultés qui se posent, ou les difficultés, de faire en tout cas un état des lieux par rapport à ça, mais... je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut effectivement, parce que le culte, comme l'école, parce que l'école c'est aussi un domaine dans lequel normalement les centres régionaux n'interviennent pas. Ce sont des enjeux, sans les comparer, qui sont centraux par rapport à l'intégration. Et je pense que c'est vraiment deux aspects qu'on devrait aborder d'une manière ou d'une autre et mettre dans nos cartons et faire en sorte de mener à la fois à travers des événements publics, mais à la fois aussi avec des projets concrets. Alors, un qui a acheté un peu un froid, c'est Hassan Boussetta qui a dit mais il ne faut pas célébrer ça qu'on commémore, d'accord? Célébrer, il a bien joué sur les mots. Oui, il a bien joué sur les mots, mais on l'a invité pour ça. Donc ça, voilà. Enfin, on a essayé de faire en sorte de pas éviter les divergences de vues ou en tout cas les interactions qui peuvent y avoir entre commémoration, célébration. On est bien d'accord. Enfin, nous, on voulait un peu faire les deux finalement. J'imagine que vous avez dû travailler. Comment est-ce que ça vous a pris combien de temps pour élaborer ce colloque? Ça a été assez rapide. On a commencé à vraiment penser le colloque après les grandes vacances 2014, donc en septembre. Et comment vous avez choisi cette ligne directrice finalement? C'était se dire, ok, on a un peu comme je l'ai dit dans le colloque, on fête les 50 ans de l'immigration turque et marocaine, on commémore ou on célèbre, peu importe. Et après, enfin voilà, c'est très intéressant, symboliquement c'est important. C'est important de dire que ça fait partie de notre histoire collective, mais ça doit aussi, ça doit pas occulter le fait qu'il y a encore des enjeux énormes par rapport à des difficultés et des choses qui sont à travailler dans l'intégration concernant ces deux communautés-là, mais il y a toutes les autres communautés qui sont à côté, qui sont aussi en demande et qui ont aussi des difficultés sur lesquelles on doit être amené à travailler d'une manière ou d'une autre. Alors au cours de la conférence... Le but vraiment c'était d'élargir, partir de cette commémoration et de cet anniversaire pour élargir le débat sur les enjeux futurs, mais aussi sur les différentes communautés qui finalement ne se retrouvent pas nécessairement, et c'est normal, dans cette commémoration. Alors vous vous retrouvez pour Ramdam Info et Mindy Soir. Je vous avais posé la question au moment de la conférence de presse, je vous avais un peu surpris, c'est bien, on fait un beau colloque, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de compte-rendu. Mon intervention n'a pas été inutile, en ce sens que vous avez dit, il n'a peut-être pas tort le gars. Oui, tout à fait. C'était quelque chose dont on avait l'intention de faire. On n'était pas encore très très avancé à ce niveau-là sur le comment on allait le faire. Donc c'est vrai que la réponse à la conférence de presse n'était pas très précise, mais entre-temps, effectivement, ça a donné un coup d'accélérateur et on a pu déjà trouver des partenariats qui nous permettront de faire en sorte que ces actes soient publiés réellement et qu'ils soient édités et qu'on puisse l'utiliser et en faire en sorte que ce soit un outil pour travailler d'autres choses par après. Oui, moi j'ai envie de vous dire que ce colloque a été fait, mais ce sera unique parce que je ne sais pas si dans 10 ans, si on commémorera le 60e anniversaire, le 70e ou 80e, si on ne les commémore pas, ça veut dire simplement que ça va, l'intégration est réussie. Ça pourrait vouloir dire ça, oui. Maintenant... on pourrait ne pas les célébrer pour d'autres raisons. Enfin, voilà, donc, j'ai pas dit maintenant qu'on ne commémorera pas les 10 ans de la collaboration avec le Pakistan, l'Inde ou la Chine. Oui, tout à fait. Donc voilà, ce sont des moments symboliques qu'on va peut-être renouveler. On ne le sait pas aujourd'hui, mais on étudiera ça plus sur un plan historique peut-être. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une porte d'entrée qui doit continuer à faire en sorte qu'on réinterroge le présent à travers l'histoire pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. Enfin, c'était finalement le fil conducteur à nouveau du colloque. Je vous ai posé la question, combien de nationalités sont concernées par le CRIC? 52. Non, j'ai dit 52, mais... Une cinquantaine à peu près quand même. C'est une cinquantaine, oui. On n'a pas de statistiques précises à ce sujet-là, mais je ne manquerai pas de rechercher... Il n'y a pas beaucoup de monégasques. Il n'y a pas beaucoup de monégasques, mais les monégasques, oui, non. Pas encore. Beaucoup de monégasques, il n'y a pas beaucoup de Suisses, mais ils sont pas concernés par le DAPA, donc par le dispositif d'accueil des primo-arrivants. La Suisse... On ne sait jamais, ils le seront peut-être. Oui, c'est ça, on verra. Merci.